Bienvenue à la récré. Putain, on a une belle table aujourd'hui. Il y a des mecs, ça fait longtemps, les Wanted. Marguerite, quel bail, mon gars? On est là, en frais. Je sais que ça va être une belle émission. Ouais, je pense bien. Comme d'hab, donc c'est cool. Non, c'est cool. Cool. Moi, je suis content d'être là, notamment avec Fif, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup bercé, on va dire. En tout cas, j'ai beaucoup regardé ses émissions et c'est comme ça que j'ai eu cette culture. Merci. Donc, les Fif Stories et les émissions au fur et à mesure. Donc, moi, je suis content. Ah, ok. Et c'est ça le plan. Donc lui, il me caresse et après, Non, derrière, vous me tapez dessus. Ça, on a ça. Hein, ok, chaud. Vas-y, Il faut parler bien de lui, mais je sais pas, il va toujours là. la... La dernière fois, je suis croisé, il me dit, ouais, mais non, t'as dit. J'ai dit, mais dis-moi, tu t'es dit, il arrive pas. Ah, on est ensemble. Non, tranquille. Non, mais en tout cas, merci. C'est gentil, ça fait plaisir. Ça fait toujours bizarre d'entendre à chaque fois des éloges comme ça et tout. Mais ça fait. Ouais, tu nous as inspiré. Tu as inspiré beaucoup de mecs ici. Ouais, en plus, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Toto Marcel, c'est toi? Tout à l'heure, il criait dans les couloirs maintenant. Ouais, tout à l'heure, dans les couloirs. T'as inspiré là dans la. Non, mais là, t'as vu, on a l'antenne, donc faut faire un peu Zarma, Non, il y a pas de Zarma. de l'humilité. Parce que tout à l'heure, en coulisses, je me l'ai raconté. Non, mais à un moment J'ai donné, dit des faut trucs, bomber. voilà. Ouais, je bombais en off, mais bon. Ok. Mais oui, donc merci pour l'invitation et tout, c'est cool. Non, je reviens à toi, t'inquiète pas. Nicolo? Écoute, le sujet va être tendu, on va aiguiser les couteaux, mais je suis ravie d'être avec, franchement, surtout avec mon frère Golgo et tout. Bon, nous, on se suit sur les réseaux, donc on a nos petites batailles Twitter. Là c'est ici notre ring, là, maintenant. Donc, vas-y, ça va parler, hein. Français. Ça, c'est votre sujet, ça. Frère. Ah, frère, Attends, on est fatigué. Le vieux père. Les mains et les airs, Jumbo dit Mogop, à Mogon dit Flocop, à Floco. À ma droite, il y a un mec de Grigny, Évry Corbeil. Il est venu avec Sidi. Sidi, qui est le frère à Moïse. Moïse, c'est mon gars. On a découvert Belle-Épine ensemble, tu vois. on découvrait des centres commerciaux à l'époque, on marchait seulement. Et dédicace à Ty Evans, parce que regardez, c'est elle qui nous a fourni tout ça là. Ty Evans. Et à Gwen, avec son média, Fanfan, c'est ça. Ouais, Fanfan Musique. Fanfan Musique, dédicace à elle. Yeah. Golgozer. Yeah, On est là, mon rêve. Moi, je dis Ouais, Golgozer, je sais, mon rêve. Bah écoute, Golgo, podcasteur, Scratch pour parler des mixtapes et Critical pour parler des films où il y a des rappeurs. Mais avant de continuer, je sais que c'est pas l'heure des dédicaces, mais c'est plus pas une dédicace, mais c'est plus une pensée pour les Congolais à Goma, tu vois, pour ce qui se passe au Sénégal, pour ce qui se passe aussi dans mon pays, les Comores, par rapport aux élections qui ont été volées. Une pensée pour les Ouïghours, les Palestiniens, les Riungas, les Soudanais, parce que là, on va parler d'un sujet tant d'axes, mais c'est un petit peu lié, tu vois, par rapport à bail de revendication, tout ça. Donc, c'est important d'avoir une pensée pour les opprimés, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était juste la petite seconde, voilà quoi. Non, c'est bien d'y penser. Parce que nous, on est des salons. Yo, calme mon gars. Ça se passe ou quoi? Tranquille. Calcium TV, Génération, le Morning, je fais un gros big up à ma gosse sur Alice, les Rap Contenders aussi, et puis mon podcast Nos Vies de Papa. Et d'ailleurs, il y a un 3e tome là, des aventures de Papayo qui sera disponible le 15 mars, donc où on va aborder le thème des écrans, hein, parce que c'est très important en ce moment. Et voilà, les précommandes disponibles sur le site internet Anka Élévation, gros big up à Awisha Traoré. Voilà. Yeah, merci. Et notre invité, Fif, qui a inspiré beaucoup de monde. Mais il est là. Oui, je suis là. Merci pour l'invitation. Ouais. Donc, Merci pour de m'avoir l'humilité. invité. C'est vrai que ça fait longtemps qu'à chaque fois qu'on se croise dans des événements. Ouais. Ah, mais Non, mais faut le dire. Non, mais oui, mais comme je vous ai dit, j'ai toujours dit, non, quand on se voit, j'ai dit, je viendrai. Mais il faut que j'ai un truc à raconter. À moi, tu m'as dit, tu viendrais jamais chez Starting Block. J'ai dit Starting Block, j'ai dit, non, mais parce que là, je suis pas prêt, vous êtes là, vous êtes des découpeurs. Si ça découpe, mais je sais Non, pas, mais ça- j'ai beaucoup aimé ça- quand tu me l'as dit. Donc, Non, mais tranquille, tu connais, on se parle, il y a rien, tu vois, comme je te dis, à chaque fois, c'est que de la musique, hein, tu sais, Ouais. on n'est pas des sauvages, on se parle, oui, non, truc, et puis voilà. Non, Et après, non, moi, non. si je te dis, je vais passer, je passe, si je te dis, je vais pas passer, hein, Ah ouais, au moins la vie, tu vois. tu le dis. Ah, Non, mais frère. tranquille, mais voilà. Mais au moins, on est là, de toute façon, c'est pareil, un peu, c'est la même. Voilà, tranquille. Non, on ça est va. là, En t'es tout là, cas, non, pas de Fif, souci. ça fait plaisir que tu sois là. Maintenant, du coup, on va te laisser te présenter. Ah, putain, je vais essayer de faire court parce que je crois qu'on a plus 1 heure. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, je vais faire simple. Hein. Fif Tobossi, marié, 2 enfants, 40 ans.
Je suis né en 83, lors de l'arrivée du hip-hop en France. Donc voilà, je le précise à tout à chaque fois. Genre, c'est symbolique. Ouais. Il n'y a C'est pas sa de hasard. destinée. C'était ma destinée, c'était comme ça. En plus, le rap, il est lion comme moi parce qu'il est né en août, C'est le ça, 11 août. un jour de 11 août, ouais. Exactement, voilà, donc lion comme moi, donc voilà, il n'y a pas de hasard, c'était ma destinée. Donc voilà, cofondateur du média bouscapé.com, ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris 2024, et je sors aussi un documentaire au mois de mars, donc c'est pour ça que je suis là à la base. Je sors une série documentaire sur le rap français qui s'appelle 20 piges, où je parle des 2 âges d'or du rap français, 95-2000 et 2015-2020, donc je fais les comparaisons, l'évolution et tout, donc c'est un truc vraiment voilà, positif, de transmission, bref, mon ADN, quoi, tout ce que j'ai toujours Et dit. tu le sors sur quelle plateforme? YouTube? MTV, non, MTV et Paramount Plus, d'accord. ouais, ça sort sur. Parce que MTV fait partie de Paramount Plus, Ouais, c'est le même groupe et tout. Donc, C'est du coup, Viacom. voilà, exactement, bien vu. Et donc, et voilà, et je fais plein de trucs, je m'éclate, quoi, je m'amuse. La passion, toujours, faut être animé par ça. Moi, c'est ça qui m'anime. Faire des belles choses et puis transmettre et puis être avec des belles personnes, quoi. Pourquoi un docu et pas un livre? Parce que je sais pas écrire. Non, je plaisante. Pourquoi pas un livre? Non, parce que bah, tu sais, on est dans l'ère de la vidéo, du digital. Et en vrai, moi, je viens de la vidéo aussi, tu vois. Ouais. Je viens de la vidéo, donc c'est mon truc. Et j'aime bien raconter des histoires en vidéo. C'est plus parlant, mais un livre, ouais, peut-être plus tard. Mais là, je sais pas, ça. Et puis l'un je- n'empêche je- pas l'autre en vrai. Oui, non, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ouais, non, mais un livre, moi, j'ai envie d'écrire un livre. J'en ai déjà écrit écrit un. un. Et j'ai envie de- Coécrit avec coécrit. Laurent Bounot, ouais, c'est C'est ça. ça, exactement. Et j'aimerais bien en faire un autre et tout. Et d'autres, en Laurent fait, Bounot d'autres. Ah, de quoi un autre? Non, faire mon livre à moi, tu vois, ou même en collaboration. Moi, j'aime bien partager. Je suis dans le partage. C'est important. Ça va, du canal à MTV aux Jeux Olympiques, ça va. T'as vu ça un peu? Il y en a de faire, ça va. Ouais, tu sais, comme je te dis, animé par la passion, t'as envie de faire Mhm. des trucs. Tu sais, comme il dit Orelsan, hein, si tu veux faire un film, vas-y, trouve une caméra, trouve un truc qui filme et fais ton truc, quoi. Et Faut juste pas- avant que Mao donne le thème, quel regard ont les jeunes de chez toi sur toi, papa? Parce que là, tu viens de nous énumérer un peu Sidi, il y a tout ce que Sidi tu- qui est là. Sidi, c'est quoi? Il pense quoi, les jeunes du quartier de moi, là? Ils m'aiment bien ou je peux marcher tranquille? Je Il a dit, peux marcher dans la ville ou pas? pouce Il en dit, l'air. ouais, c'est bon, je peux marcher chez moi tranquille, j'ai pas de problème chez moi. Ce qui est l'objectif, c'est le poteau, frère. Non, bah, il aurait pu dire non, il aurait pu dire Non, toi. mais toi, Non, mais sérieusement, toi, les retours que tu as, toi, parce que quand même, tu vois, même si depuis tout à l'heure, on est là, on charrie et tout, mais tu as quand même un beau parcours. Tu vois, Booba, il le disait tout à l'heure, tu viens du canal, maintenant Paramount, MTV, tout ça. Comment les jeunes de chez toi te voient? Modèle de réussite, Ouais, je crois, exemple. non, les gens, ils sont. Je crois que les gens, ils sont contents, en fait. En fait, je sais pas, parce que comme j'ai pas de mauvais retours, donc je pense que les gens, ils aiment bien, ils sont contents. En tout cas, quand les gens me voient, même des gens de mon âge, hein, ma génération, les gens avec qui j'ai grandi, quand ils me voient, quand je passe au quartier, ils sont super contents, ils sont toujours tout plein d'éloges. Ah, ça tue, ça fait plaisir. T'as pas une place pour le concert de Caris? T'as pas une place? Ah ouais, aujourd'hui. ouais, pour les gens, t'as pas les places. Non, mais franchement, honnêtement, les gens sont contents. Et puis, tu sais, comme j'aime dire, voilà, on fait, en tout cas, on fait du bien, quoi. Tu sais, ce qu'on fait, c'est pas négatif, c'est positif. Et puis, tu sais, ils sont contents de dire à chaque fois, voilà, ouais, ils viennent chez moi, je suis content, c'est cool et tout. Donc, les gens, ils ont. Comme dirait la formule consacrée, la fierté des nôtres. Ouais. Genre, je suis la fierté de mon quartier, ouais. Eh ben, c'est déjà pas vrai, déjà, c'est déjà bien. Et peut-être aussi un peu d'Evry. Je dis ça parce que, vous savez, non, mais Evry, c'est compartimenté, Ouais, machin, on les connaît. histoires et tout. Mais en grandissant, tu vois, quand je croise les gens des autres quartiers, des quartiers, entre guillemets, les anciens quartiers rivaux, voilà, tu sais, ils sont aussi contents. Tu vois, quand j'ai croisé Malassonne et tout de la Lucarne, je disais, putain, comment on avait grave la haine à l'époque, on voyait tout le monde avec des pulls bouscapés et tout ça. Ah ouais, On carrément. voyait tous Ah, parce tous que les vous gens. n'êtes pas du même quartier. vous. Ouais, lui il vient des Pyramides et moi je viens du Canal. Ah, Donc d'accord. nos quartiers étaient en. Tu vois, En guerre. voilà. Et du coup, maintenant on se voit, on rigole. Ouais, c'est lourd. Il m'a dit ça, je sais pas, il y a 6 mois et tout. Il m'a dit, on avait grave la haine et tout. On voyait tout le monde avec Bouscapé, quand on voyait que tout le monde en parlait, que tout le monde allait sur le site et tout. On était énervés. Hein. Ah, Parce ouais. que tu vois, il y avait un. Comme nous, à l'époque, on était vénère quand DC il avait pété, tu vois. Mais. Elle le fait, c'est vraiment. Waouh, là. Oh là là là. La même là. vie, là. Ouais, mais non, mais. C'est ça, tu traverses la rue, Ouais, mais- t'es juste dans le quartier. Non, mais c'est dingue. Non, mais en fait, et pourquoi je dis ça et tout aussi avec du recul? Parce que tu sais, voilà, il y a beaucoup de. En plus, voilà, c'est un nouveau sujet aussi, disons-nous les choses. Et je sais que, voilà, Barbery, chez Bois, vous êtes beaucoup dans ce truc-là de prévention, les jeunes, les guerres des quartiers, tout ça, machin. Nous, on a grandi dans ça, et en fait, c'est nul.
Et quand on se voit tous, tu vois, on est là, même des gens qui sont bagarrés, on se revoit, ça rigole, nos enfants ils jouent tous au foot ensemble, on se croise. Bref, et en fait, tu regardes, on a juste perdu du temps. Ah, mais c'est un Et message donc, important. ouais, et donc c'est naze. Et c'est pour ça que tu vois, de dire ça. Et c'est pour ça que dans tous les projets que j'entreprends et je veux faire, je suis beaucoup dans ce truc d'unité, de faire les choses. Parce qu'en fait, tout ça, ça mène à rien. C'est juste des familles qui pleurent, des trucs nuls, en fait. Et c'est pour ça que ce que vous faites, vous, c'est fort. Il faut le faire parce que c'est pas simple. Et puis, nous, on a grandi dans ça, malheureusement. Et voilà, on a juste perdu beaucoup de temps parce qu'on aurait pu... T'as vu, bon, Evry aujourd'hui, tu vois, quand je vois Koba Zola qui font un truc, moi ça me touche de fou, je suis grave content, ça me fait plaisir. Même quand j'ai vu là le clip, enfin la story là, Niska, Nino et Koba qui font un truc ensemble et tout, ils étaient à la gare d'Evry et tout. Bref, je trouve ça beau, l'unité, moi c'est ça qui me fait couler des larmes. Non, mais c'est vrai qu'on est issu d'un secteur compliqué, tu vois. Ouais. Il y a Évry qui était, ou je sais pas s'ils sont encore grave en conflit, enfin à l'époque. Il y a Grigny, Évry, Corbeil, 402, c'était bagarre de pas. Voilà, et c'est pour ça, C'était complexe. c'est pour ça que après, bon, c'est parce que j'ai pas envie de faire long, je vais laisser parler les autres. Et c'est pour ça que tu sais, quand les gens, nous on a une certaine mentalité dans 91, on est bizarrés, c'est pour ça que quand les gens ils voient PNL, ah ouais, ils sont pas dans leur coin, ils se mélangent pas. Mais en fait, nous c'est 91, c'est comme ça, on se mélange pas. Grigny, ils sont dans leur truc, ils se mélangent pas. Corbeil, Tarteret, ça se mélange pas. Nous aussi, ça se mélange pas. Et même entre nous, du coup, on se mélange pas. Donc nous, c'est notre quartier c'est notre pays, quoi, limite. On croit que notre quartier, c'est un truc de ouf, en fait, alors que. En fait, on n'a rien du tout. Tu regardes la planète Terre comparée aux autres terres, tu vois, elle est toute minuscule. Et donc, nous, on croit trop que nos rues, nos quartiers, c'est un truc de ouf, alors qu'en fait, on n'est rien du tout. Donc, du coup. Ça se voit, il intervient dans les écoles. Si, si. Moi, tu vois, là, je suis en train de me préparer parce que je vais faire beaucoup d'écoles là. Et donc, ça va être mon discours. Ouais, mais c'est important. Je me prépare ici. Non, mais au-delà de ça, je le pense Ah, vraiment. Tu vois, c'est vrai. Parce que moi, tu vois, j'ai des enfants, on a des petits frères, on est au quartier, on voit des gens. Et tu vois, quand on entend un drame, un petit de 13 ans a perdu la vie, c'est terrible. Tu te dis, mais putain, c'est nul. Pourquoi en fait? Pour rien. Donc c'est pour ça. Bon, maintenant je me tais. Non, on va pas parler du sujet encore. Ah merde. Du coup, le sujet du jour, c'est y a-t-il un grand remplacement dans le rap français? Y a-t-il un grand remplacement dans le rap français? Terme que j'aime pas beaucoup, moi, Ouais. en remplacement. Là, c'est un terme raciste à la base. Non, mais ouais, c'est une dialectique du FN notamment, ça. Enfin, même avant le FN, je sais plus quel est le théoricien de ça, mais on va pas lui faire de la pub. Hein. On va pas lui donner des hassénettes, comme dirait l'autre. Renaud Camus. Renaud Camus, ouais, bah voilà, merde, on lui a donné. Bref. Mais moi, je dirais plutôt gentrification. Moi, c'est le terme pour moi qui correspond le mieux au phénomène qu'on est en train d'observer. C'est que, alors déjà, on parle de quoi? Quand on dit dans le rap, on parle des artistes ou est-ce qu'on parle du public? Déjà, il se passe deux choses différentes. Pour moi, c'est deux choses différentes. Alors ouais, pour le premier aspect, oui, si on parle de l'aspect public, oui, le public rap, en fait, c'est pas qu'il a changé, c'est qu'il s'est élargi. Des gens qui n'en écoutaient pas avant se sont mis à écouter parce que le rap, tout simplement, c'est devenu populaire. Alors, il y a plusieurs. Tu vois, alors, de quels gens nous parlons? Parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Notamment, oui, il y a une frange du public rap qui est affiliée à une idéologie fasciste. On va le dire, c'est bon. On a vu une nana qui fait une story. Elle va voir Dinos en concert. Et sa story d'après, c'est un meeting de Jordan Bardella. Ok? J'ai pas vu ça. Ah ouais. Truc de ouf. On a vu Jordan Bardella rentrer sur bande organisée, le JCLES. Hein. Ouais. Donc, quand Après, même. notre musique, c'est la musique. Voilà, C'est la non, mais- numéro une, quoi. C'est la musique préférée des Français. Ouais. Donc, Mais bon, c'est quand même, du ça coup, reste quand même de la, enfin, c'est s'approprier. C'est là où l'extrême droite en général est très forte. Et ce qu'elle a toujours fait, c'est qu'elle sait tirer aussi les codes populaires à son avantage. Mais aujourd'hui, on voit quand même une chose, c'est que notamment sur les réseaux, Golgoy, on y est, c'est qu'il y a quand même, après, il y a plusieurs strates dans ce truc-là. Il y en a qui sont classistes. Donc ils aiment un certain type de rap élitiste et ils vont te faire la leçon alors qu'on sait que, comme disait Isha hier, t'écoutais Tokyo Hotel, frère, d'accord? Ah, j'aime tellement cette punchline. Mais parce Du que c'est rag. réel, Très méchant. Oh là là. Très méchant ce c'est son. réel en fait. Tellement ça. C'est réel. Et on voit aussi un phénomène peut-être là qui est dérangeant parce qu'on peut pas interdire en fait aux gens d'écouter de la musique. C'est pas possible. On va pas aller toquer à chaque porte et dire ah ouais, toi t'es un faf, tu peux pas écouter de rap. C'est juste toi t'es teubé, tu comprends pas ce que t'écoutes en fait. Après la bêtise c'est une maladie qui soigne pas. Désolée, c'est comme ça. Mais juste pardon et finir, c'est qu'on voit aussi des rappeurs
Déjà, il y a des rappeurs d'extrême droite, vraiment affiliés extrême droite déjà. Donc là, tu dis, ah ouais, c'est bizarre. Et en plus, on voit par contre des rappeurs qui sont plutôt perméables au discours d'extrême droite. On a notamment vu un grand rappeur français reposter, je le redis encore, je ne vais pas me faire des amis, je vais avoir des problèmes. Tant pis, mais à un moment, c'est vrai. Un grand rappeur français, quelqu'un qu'on a écouté, transgénérationnel, peu importe, celui dont on ne prononce pas le nom, voilà. Voldemort. Oui. Qui du coup reposte une vidéo de Zemmour par exemple. On a vu certains rappeurs reprendre des dialectiques directement issus des discours d'extrême droite. Donc à un moment donné, oui, il se passe quelque chose. En tout cas, il y a une perméabilité entre... et après, oui, c'est aussi la société ce qu'elle est. La société, le décalage, la fenêtre d'Overton, elle se décale à droite. Hein. Donc ça, forcément, à un moment donné, ça allait nous tomber dessus. C'est ce que nous, on fait de ça. Et est-ce qu'on ne met pas un cordon sanitaire aussi? Et la dernière chose, et après je vais me taire, c'est juste, on avait justement un explicit content là pour dire attention, n'écoutez pas, c'est violent, ça dit des mauvaises choses. Et ben on devrait avoir un antifa content. Voilà. La première partie de mon allocution, le rap est à l'image de la société et de cet adage divisé pour mieux régner. Un grand philosophe influencé par le MA droit a écrit et interprété « La France ne reconnaît pas les communautés, mais nous traite comme telles ». Le rap est à l'image de ce lyrics d'un certain Youssoufa Babiki, alias Youssoufa, extrait de son titre L'Entourage. Jadis, le rap était écouté par une niche issue des quartiers, de la cité de la banlieue. Dans ces mêmes quartiers, tout le monde n'écoutait pas de rap US, encore moins de rap français. Ouais. Depuis quelques années, le rap est devenu la musique numéro 1 au monde. Par conséquent, son public s'est donc élargi et ses pratiquants aussi. Du coup, il y a du rap pour tout le monde. Du rap pour les gens de la street, la classe moyenne et de la classe aisée, majoritairement blancs, caucasiens. Du rap pour les gens issus de la street, conscientisés, majoritairement issus de l'immigration. Pour les gens de la street qui veulent s'enjailler, pour les gens de la street qui rêvent de s'encanailler, pour les gens de la classe moyenne et de la classe aisée conscientisés, pour les gens de la classe moyenne et aisée qui veulent s'enjailler, et pour les gens de la classe moyenne et de la classe aisée qui rêvent de s'encanailler aussi. Oui, les bandeurs. Et t'as pas mis les bandeurs de cité aussi, hein. Ah oui, ça après. Tu pas la gestu. Lance la prod pour toi. Lance la prod. Petite parenthèse. Pas la gestu. Ces rêves d'encanaillement, ces fantasmes vis-à-vis des gangsters concernent un certain nombre de personnes, mais toutes classes confondues. Que les gens ne se détrompent pas. C'est ce rêve-là de kiffer sur des gangsters ou de vouloir s'encanailler, c'est toute classe confondue. Oui, bandeur de cité, c'est trans-classe. Hein. Je m'arrêterai là dans ma première partie de mon allocution. Et t'as voulu en venir où? Ouais, c'est ça que c'est quoi le truc? Comment on rebondit? Du coup, non, mais du coup, est-ce que c'est quoi le délire? Du coup, voilà. Y a-t-il un grand remplacement dans le rap français? C'est la volonté de certains, des journalistes frustrés, complexés, de certains professionnels de l'industrie frustrés, complexés. Et il ne faut pas oublier une chose, la France reste un pays conservateur, même si elle ne l'avoue pas. Du moins, ses dirigeants et un certain nombre de ses habitants bien disquettés par cette disquette du conservatisme. C'est pas conservateur, c'est de droite. Oui. Il y a un délire où c'est, à un moment donné, quand on en voit certains, en tout cas quand certains regardent le rap et regardent le hip-hop, ils se disent il y a un peu trop de noirs, un peu trop de maghrébins dans cette musique. Ouais. Et cette musique est devenue numéro 1 au monde et de surcroît écoutée par beaucoup, notamment leurs propres enfants. Du coup, ce rap qui est devenu numéro 1, son engouement, c'est difficile d'aller à son encontre. Mais leurs propres enfants en raffolent. Mais donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on a peur que les Noirs et les Arabes soient remplacés, c'est ça? En fait, le truc, non, si je peux me permettre, c'est que moi je rebondis à ce qu'a dit Mekolo, c'est pas grand remplacement, mais c'est plus gentrification, parce que gentrification, même si derrière il y a un petit peu de racisme, on va pas mentir, c'est plus une lutte entre guillemets sociale. C'est des personnes qui sont favorisées, on va dire, entre guillemets, financièrement parlant, qui investissent des zones non favorisées. D'abord, c'est géographique. Et ils investissent dedans justement pour qu'il y ait un retour sur investissement. Et c'est ce que je disais en off à IOBG, c'est par exemple, si on prend le rap comme un quartier, tu as ton tabac en bas de chez toi. Le tabac, quand tu vas au tabac, le café, il a combien? Il a 50 centimes ou 1 euro. Tu as des gens qui veulent prendre le quartier, qui achètent dans l'immobilier, etc. Ils détruisent les bâtiments
ils mettent à la place un Starbucks. Le Starbucks, il a combien le café? Il a 5 5 balles. balles. 5 balles. C'est ça la gentrification. C'est-à-dire, tu prends un quartier pour justement faire plus d'oseille, parce que tu connais les rouages on va dire, de l'immobilier, les lois, etc. Tu t'en sers justement à ton profit et pour, entre guillemets, doucement ramener vers la porte de sortie c'est ce que vit, c'est ce que vivent à Brooklyn, par exemple. C'est ce que vit Brooklyn, le changement de population. Enfin, c'est Harlem déjà, aussi, Harlem aussi, je c'est déjà fait. Ou le 18e à Paris, je pense que c'est l'endroit le plus. Moi, j'ai grandi dans le 18e. Tu vois mon collège maintenant et mon collège là, mon ancien collège aujourd'hui. Ouais, tu mais dis, là, dans le rap. bah oui, mais c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Ouais, mais parce que, allons-y. C'est le même Oui, je veux dire, phénomène qui s'opère. Allons-y dans le sens. On dirait, vous voulez dire des bails, mais vous dites Bah pas ouais, des bails. allons-y. On n'a pas beaucoup de temps. Mais moi, je crois que j'ai dit, hein. Attends, je vais dire un bail. Ça consomme pas, ça coûte Attends. pas plus cher de consommer. Je vais dire un bail avant que Barbery s'enchaîne. Juste dire un bail. Parce que c'est vrai, il n'a pas parlé lui encore. Il est dangereux, lui. Il y a une dualité. La 90e. Il y a une dualité. On va pas se blaguer. On connaît tous des rappeurs qui viennent de la street. On connaît tous, enfin certains d'entre nous, on connaît aussi des rappeurs qui viennent d'autres classes sociales. Il y a une dualité entre des rappeurs qui viennent de la street et qui viennent d'autres classes sociales. Moi, en tout cas, moi, pour les échos que j'ai sur certains, tu vois, il y a certains rappeurs qui, à un moment donné, ils se disent, ils ont un certain, comment dire, ils ont un certain somme. Est-ce qu'on peut dire des blazes comme ça, au moins on sait de quoi on parle? Mais attends, justement, j'y viens. Non, mais j'aimerais bien, Attends. moi. Toi, t'as le Golgova. super, moi. Attends, j'y Golgova, viens. va. Attends, j'y viens. Parce que Voilà. comme je disais, je reviens à mon truc, c'est que l'un des problèmes justement de la gentrification, si on reprend la métaphore immobilière, tu changes le quartier, on avait nos murs, on avait nos graffitis. Tu sais très bien que les murs, quelque part, ils ont une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Nos graffitis, par exemple, il y a quelqu'un du quartier qui est mort, on fait une fresque, etc., etc. Bref, tu casses ce mur. C'est comme si tu enlevais notre histoire. Et c'est l'un des problèmes, un parmi tant d'autres, de la gentrification du rap, c'est le fait d'effacer nos anciens. Et c'est ça, moi, l'un des plus gros trucs qui me dérange, c'est qu'à partir de 2015, quand il y a eu justement les nouveaux auditeurs qui sont arrivés justement plus à droite, etc., ça a commencé à dire, bon, on met Nesbill et Salif de côté parce que bizarrement, eux, ils ont l'immunité diplomatique. Tout le reste, on s'en fout. Les IAM, on s'en fout. Kerry James, on se moque de lui. Les Rof, c'est devenu un mec has-been. Alors que ce sont nos anciens, et c'est là où est le problème. C'est que l'une des conséquences justement de cette gentrification, c'est qu'on efface la culture. Il y a plus Qui de gens. efface la culture? C'est qui c'est qui Bah, en l'efface? fait, Vos auditeurs. mais Mais en nous, fait, on laisse faire. c'est les ou- auditeurs. Moi, En là, fait, j'ai l'impression comment il parle là, c'est les non, journalistes. il parle des auditeurs. Parce que déjà, les nous, journalistes, les c'est un rôle, journalistes, déjà, le journaliste, il est influent. ils ont un rôle. Ouais. Déjà, on a retrouvé. Mais les auditeurs, non, moi je comprends Non, pas. parce Moi, que je regarde, comprends pas. moi, regarde. Moi, je Parce comprends que ce que tu l'auditeur, il parce a que, du poids, tu en vois, fait. Ouais, il a du poids, mais. Parce que quand tu prends un journaliste, ceux qui mettent par exemple ceux qui font les playlists, tu prends une playlist Spotify, tu prends la radio. C'est un journaliste. Hein, oui, c'est des journalistes, Des c'est ceux créateurs de d'industrie, tu playlists, vois. ouais. Et ben c'est eux en fait qui vont influencer la jeunesse, qui vont influencer les tendances et qui vont faire Donc, que c'est pas tout ça, l'auditeur. ça supprime. Hein, oui, mais du coup l'auditeur, il connaît pas tout ça. Du coup, lui aussi, il est victime en vrai. Mais derrière, je pense que c'est Voilà. aussi Non, là le rôle de Alors, l'industrie. tout le monde n'est pas victime. Mais le problème, c'est qu'on retrouve aussi dans nos médias des journalistes qui sont. On s'en fout. C'est pas une question d'être de gauche ou quoi. Mais tu peux pas être d'extrême droite quand tu parles de rap. On en a soulevé 2-3 quand même là. Non, mais Bah tiens, justement, Fif, vu que t'es là, Il y en a deux qui sont pas justement. ouais, mais Non, attends, justement. Parce qu'il y a eu ce calage chez vous, justement. D'un mec, justement, qui est arrivé vers 2016, comme ça, un certain Aurélien, je sais pas quoi, qui retweetait des trucs un peu islamophobes, un peu pro-police. Moi, c'est l'un des trucs que je comprends. Je dis pas que vous êtes victime ou instigateur, c'est pas ce que je dis. Enfin, de toute façon, je suis pas chez vous, je suis pas dans votre LinkedIn, organigramme, je sais pas quoi, je sais pas ce qui se passe en coulisses. Mais le truc que je comprends pas, c'est que, oui, en fait, vous, ce que vous avez fait, vous êtes élargi, c'est-à-dire vous avez mis le sport, le cinéma, etc. Et vous avez fait une campagne de recrutement. Et dans cette campagne de recrutement, je ne dis pas que tous les journalistes de Bouscapé sont de droite, c'est absolument pas ce que je dis. Je connais des gens qui sont bien de gauche et je les respecte, ils font du beau taf. Mais dans vos rangs, il y a eu un bouc, justement, qui, lui, il retweetait des bails islamophobes qui travaillaient chez vous. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est l'une des conséquences, justement, de la gentrification, c'est que nous-mêmes, en tant que médias, ça veut dire que, peut-être par gentillesse ou par naïveté ou que sais-je, mais on a laissé rentrer des gens qui ne devaient pas rentrer chez nous. Non, mais Tu vois ce que je surtout veux que dire? ces gens-là, ils mangent plus que nous. Ouais, mais Et c'est là où est le problème, tu vois. Ouais, mais tu sais, en fait, par rapport après, Fif, il va répondre à son truc. Tu vois, par rapport à l'exemple que tu donnes,
pour moi, c'est pas le même exemple que je vais donner moi. C'est-à-dire que eux, tu sais, t'as vu quand t'embauches quelqu'un, tu sais pas forcément de Oui, quoi, ça, de trucs, je et, suis et d'accord. si maintenant que tu l'as embauché, il fait des dingueries, et bah, tu vois. Bah, il y a un- Maintenant, moi, Oui. ce que je Il y a dis, deux- c'est que, ce que je dis, par contre, c'est que moi, je trouve qu'il y a eu une période, parce que, en fait, les gens, ils se plaignent aujourd'hui, mais ils ont laissé rentrer le loup dans la bergerie et donner de la force. C'est-à-dire, moi, je m'explique. C'est-à-dire, il y a eu un moment, t'as vu, parce qu'on parle de Bouscapé, il y avait Rap Impulsif, il y avait Rap Touquet, il y avait des mecs bien maffés, bien Check. check, qui étaient là au début. Non, mais c'est la vérité. Non, mais attendez. Non, qui étaient là. Non, mais moi, je donne ma perception. Bien maffé, bien tep, qui étaient là au départ. Ok. Chip Banane. À un moment donné, parce que Fif, tout à l'heure, il parlait d'un âge d'or. On dit 2015-2020. 2015-2020, c'est l'avènement des journalistes bobos. Oui. D'accord Qui sont un peu francs, un peu bobos, un peu trucs, qui eux ont leur vision, n'ont pas forcément la vision que nous on a. On est d'accord. Ça veut dire que, parce que tout à l'heure tu parlais de culture, tu parlais d'histoire, on n'a pas forcément la même histoire, ou en tout cas on n'a pas vécu de la même manière. Donc eux, ils ont été au devant de la scène, ils ont été starifiés, donc forcément c'est leur parole qu'a compté le plus, et forcément, ce qui est logique, et moi je leur tape même pas dessus pour ça, ils ont mis leur goût en avant. Ils ont mis leur vision en avant. Donc forcément, ça a modifié le truc. Là, ça me parle. Contrairement à des mecs, par exemple, comme Fif, c'est pas parce qu'il est là. Mais depuis, tu sais, moi, quand j'écoute les podcasts, les trucs, il est là depuis, il était même petit, il était dans les Sky Planet Rap, les machins. Donc il a vécu, il a vu les trucs. Donc, on va dire qu'il y a plus d'objectivité, peut-être, d'un mec qui a vécu le truc, qui a vécu le truc, que des mecs qui ont appris des trucs dans les Vreli, ou qu'ils ont entendu parler. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe pour moi, c'est que, t'as vu les mecs qu'on a fait rentrer dans la bergerie, bah eux, forcément, ils ont fait un game à leur image. Mais c'est qui ces mecs? Et on peut pas... Mais c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure. Je l'ai cité, j'ai dit. Tu sais, qui sont un peu... Parce qu'il y a une réalité, c'est-à-dire que moi, je dis souvent, t'as vu le rap, même s'il s'est élargi et c'est une bonne chose, Bien sûr. quand on parle d'un rappeur ou du rap, on mettra toujours derrière un mec comme Fif. Quand je dis un mec comme Fif, c'est parce que casquette à l'envers, Renoir, casquette à l'envers. Dans la tête, dans l'inconscient des gens, c'est ça un rappeur. Ou le rap, c'est ça. Mais il y a eu un moment donné où le rap, c'était plus ça. Donc forcément, ils ont mis leurs influences en avant. Oui, mais qui et pourquoi on a laissé les loups rentrer dans la bergerie? C'est ça le truc. C'est ça le bail. C'est ça le... Et aujourd'hui, t'as vu, moi personnellement, j'en ai rien à foutre. C'est pourquoi? Parce que, t'as vu, nous, on est droit dans nos basques et on fait notre travail à notre petite échelle. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de s'offusquer de choses qu'on a laissé faire. Mais c'est qui on? Mais justement, c'est là où elle... Non, mais là, je parle... Mais parce que nous tous, on n'est pas organisés, nous tous. À chaque fois, on se plaint dès qu'il y a un truc. Ah ouais, truc, tu vois, peu importe. Dès qu'il y a, je sais pas moi, une bavure, un truc, à chaque fois. Et on est souvent, malheureusement, nous, nos communautés, on est toujours dans la réaction, dans l'émotion. Bah, mais oui, mais c'est normal. Non, mais en amont, on fait rien. Et puis après, derrière, on dit, ah, il y a ça, il y a ça. Moi, je pense que c'est avant, tu vois, parce qu'il faut se parler, se voir, j'en sais rien. Et en plus, je précise, c'est même pas une histoire de couleur. Parce que quand tu regardes les premiers gens du rap, t'as vu... oui, c'était des gens qui étaient aisés, blancs, etc. T'avais les blancs, les robes renois, tout. Moi, je parle de profil. C'est juste, ouais, non, mais c'est pour ça. Sauf ils étaient animés par la même valeur. Ouais, la culture hip-hop, l'amour de cette musique, de ce truc-là. Donc, en fait, ils sont montés ensemble en faisant ça. Et par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que depuis maintenant quelques temps, les gens, ils n'ont pas cette notion-là. Moi, quand je vois des gens qui parlent mal de Rof, moi, ça me fatigue. Oui, mais t'as vu Rof et tout, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il a fait et tout ça, parce que il y a des trucs, moi aussi, je suis pas fan. Mais tu vois, Rof, c'est un monument, tu touches pas. Tu vois, tu peux comme pas si tu parlais mal de Tupac, ou je sais pas. Tu peux pas te moquer de lui, tu peux pas te moquer de lui comme ça en disant ouais, mais lui, nan. Rof, il nous a traumatisé, il a traumatisé le rap français. Rof, il a fait évoluer le rap français, le game et tout, etc. Et je t'en cite plein, tu vois. Quand les gens ils disent ouais, par exemple, je sais pas moi. Ou même, je sais pas, des Lino, bref, tout le premier âge d'or et le second. Pour moi, t'as vu, t'as des gens, ils ont fait... Moi, comme j'aime dire à chaque fois, je le dis tout le temps, et ça, c'est un truc, c'est vraiment mon combat. Moi, à chaque fois, je big up tout le temps tous les anciens, et je parle toujours d'eux, tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, on en soit là. Parce que moi, s'il n'y avait pas ces gens-là, moi, j'aurais pas fait mon truc.
je serais pas là. Et honnêtement, je serais pas là et on serait tous, bref, personne ne serait là. Donc moi, à chaque fois que je vois un ancien, je lui dis et je lui témoigne mon amour. Et si je peux en parler dans des vidéos, dans des trucs, des machins, je le dis. Et sauf que maintenant, la nouvelle génération, là, ceux dont on parle, on dit, ouais, ils ont pas l'école, ils ont laissé leur truc, ils ont fait le rap à leur image. Sauf que eux, ils font pas ce travail-là de transmission et de devoir de mémoire, de big up tous ces gens qui ont fait le taf. Normalement, ces mecs-là, ils devraient toujours parler de ceux qui ont fait le boulot. Mais pour moi, c'est un devoir. Et là, tu vois, là, du je suis coup, d'accord. et juste pour finir sur ça, donc ça fait que cette nouvelle génération, elle arrive, et donc comme elle fait pas ce devoir de transmission, bah du coup, les nouveaux auditeurs, les nouveaux trucs, ils disent, bah, je sais pas, les gens qui ont fait le truc, les gens qui sont chauds, c'est les gens à partir de l'ère du streaming, c'est eux qui ont fait le rap. Ouais. Et donc du coup, Ayam, NTM, qui tu veux, Assassin, vas-y, c'est quoi ce truc-là, vas-y, je calcule pas. Non, Ayam, NTM, Assassin, Ministère Amer, Kenzie, tout, on doit dire leur nom tout le temps, on doit les les big anciens up. qui doivent passer le relais, au final. Hein, t'as dit quoi? C'est les anciens qui doivent Qui passer sont le en train. relais. Ouais, Non, qui nous, sont en train. Non, mais enfin, au-delà, ceux en qui ont fait- la voix, ceux qui ont le truc, on doit le dire, on doit en parler tout le temps. Pour moi, ça doit être un truc, t'es obligé de le faire limite. T'es Oui. bon, Ouais, c'est mais- bon, personne Attends, n'est obligé. il y a- Mais c'est là, il faut le mais faire. tu Yo, vois, qui a pas c'est là parlé. où est le problème justement, c'est qu'on n'a pas de réel gatekeeper dans le rap français. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, je vais citer un exemple tout bête. Quand Soulja Boy, il a manqué de respect à KRS-One, tout le game s'est levé. Et quand je parle du game, c'est non seulement les médias et les rappeurs. Ouais, les et artistes. malheureusement, il n'y a pas de rappeur gatekeeper. Il n'y a pas de rappeur qui ose dire Il a raison. il manque de respect à un grand, je sais pas moi, Rof, Kerry James, Assassin ou que sais-je. Personne ne dit, hey, toi, ferme ta gueule. Lui, c'est un ancien, c'est lui qui a pavé le chemin pour que nous, demain, on rappe. Que ce soit les médias ou les rappeurs. Et c'est là où est le problème. On a trop laissé des gens qui ne connaissent pas notre histoire parler à notre place. Et moi, je pense Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Yo. Non, non, vas-y, finis. Allez, Non, c'est bon, nerveux, vas-y. le poteau, hein. Oh oui. Ah, mais je te jure, c'est tous les jours de notre vie là en ce Mais c'est- moment, c'est non. relou. Et comme j'ai C'est dit, vrai. on a laissé des gens qui ne viennent pas de... Et en plus, je ne vais pas forcément parler de quartier ou je sais pas quoi, mais je pense que l'un des autres problèmes aussi, c'est qu'on n'a pas mis forcément des gens de notre profil aussi sur Bah, le c'est devant. Des gens, on a Parce trop que laissé des issus gens... de nos classes Alors, sociales, il y qui en ne a viennent pas pas de nos beaucoup. classes Hein. sociales. Avant qu'il parle, on peut ne pas oser le dire, mais il y a une question d'origine sociale et ethnique. Oui, Tu vois ce que je veux dire? mais Parce déjà que- pour être journaliste, déjà en général, ne serait-ce que ça, pour accéder les profils, par exemple un profil comme le mien qui n'est pas fait d'école, machin et tout, Mhm. on n'est pas beau. Enfin, on Vas-y, n'est pas regarde. beaucoup ou qui viennent Regarde, pas de classe je- aisée, je- on n'est pas Je beaucoup. rebondis sur les propos de Barbeux. À un moment donné, on a laissé des gens, parce que Kirsch, il en parle aussi chez Grice. Ouais. Comme quoi, à un moment donné, on a l'impression que notre culture, elle nous échappe. La chose, Ouais. c'est qu'à un moment donné, les mecs qu'on a fait rentrer dans la bergerie, forcément, phénomène d'identification. Tes goûts, tu les retranscris, et comment dire, la majorité française, elle est caucasienne. Donc à un moment donné, tu vas mettre en avant des goûts par rapport même à ton vécu, par rapport à ton expérience de vie, et à un moment donné, si tu t'identifies pas à la street, à tout ça, là, des quartiers, les banlieues, à un moment donné, tu vas retranscrire ce dont tu as envie. Et ça... Mais bon, quoi qu'il en soit, Yo, je t'en prie. Moi, le souci qu'il y a, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont pris le train en route Ouais. sans Sans regarder sans ce qu'il y a regarder derrière. ce qui s'est passé derrière. Pour vous donner un exemple, voilà, moi je bosse à Génération, vous le savez, hein, je fais le morning, tout ça. Et on a des stagiaires. C'est-à-dire que moi je discute avec eux, tout ça, machin. Ah, t'as écouté la bande de Booba, tout ça, machin, t'en penses quoi et tout. Ils disent, ah non, voilà, chacun donne son avis et tout. Et je dis, mais il me parle de Booba à l'ancienne et il me cite petite fille. Oh. C'est là que je me dis, ah ouais, en fait, il y a un problème. Et nous, en fait, on fait partie de la génération où, je donne le même exemple à chaque fois. J'ai pas grandi, on n'est pas né, en tout cas, moi, je suis pas né à l'époque où Michael Jackson, comment ça s'appelle, il cartonnait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les thrillers, tout ça. Moi, j'ai connu Michael Jackson à l'époque de Dangerous, Bad, tout ça. Ouais. Il était bien. Mais Non, mais en fait, ça cartonnait. Non, mais justement, en fait, c'était juste pour dire que j'ai découvert là, Ouais. mais moi, je me suis tout de suite dit, mais objet, c'est sûr qu'il a fait des choses avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, Et je suis parti chercher, et je suis retourné mais jusque. Ouais, mais prends le cas de- après, il y a eu plein de choses qui Ouais, se tu sont passées prends autour de lui. Il y a eu le même cas une de- série ouais. sur France Tu 2, prends le France cas 3. de Tu vois. Michael Jackson, déjà où on avait accès à ça, notamment, je pense que toi comme moi, c'était sur MTV. Déjà, il tapait des week-ends Michael Jackson, on voyait tous les Voilà. clips. Et les pas de Billie Jean, je crois, je Ouais, les mais lui, connais ce qu'il par veut dire, cœur. c'est qu'il est parti Voilà, chercher. il était- On est parti. Lui, il est Moi, parti je chercher. suis parti chercher. Ouais. Tu vois, Oui, je suis mais il y parti, a j'avais ça, les mais- cassettes, mais je suis parti. Il y a- Ouais, mais Il y a il y a aussi- l'information aussi Il qui n'y vient à toi. avait pas beaucoup de choses à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc Michael Jackson, tu peux pas passer à côté aujourd'hui. Il Aujourd'hui, y il y a a tout. tellement d'infos, il y a tellement de trucs, tu sais même pas où chercher déjà. Tu as vu avec toutes les plateformes de vidéos, plus YouTube, plus les trucs audio. Donc en fait, il y a trop d'infos et tu peux pas. Donc les gens ils vont plus simple en TikTok aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'il y a trop d'informations. Et le truc, moi je pense, ce qu'il faudrait, c'est. Tu sais, la beauté, la magie du rap et tout,
et c'est un peu aussi ça le problème, mais la beauté du rap, c'est que tout le monde peut rentrer dans le rap. Tout le monde peut. Ce qui est bien, c'est mentalité hip-hop, esprit hip-hop. Vas-y, tu viens, t'es comme nous, vas-y, tu rentres et tout. C'est ça qui a fait que c'est ça la mentalité, la culture du hip-hop. C'est ça notre truc. C'est que tout le monde est le bienvenu. Si on partage le même état d'esprit, la même valeur, tout le monde rentre. Alors que quand tu veux rentrer dans le cinéma, tu rentres pas dans le cinéma comme ça, tu rentres pas dans la musique politique comme ça, tu rentres pas dans le journalisme comme ça, il n'y a aucun milieu où tu rentres comme ça. Le rap, le hip-hop, c'est le seul endroit où tu peux rentrer comme ça. Mais tu viens, tu fais ton truc. Oui, mais c'est là où justement, pour finir, ce qui fait que, et du coup, c'est ça le problème, c'est que n'importe qui peut rentrer. Et donc, oui, du coup, mais moi, je pense les exclus ne peuvent pas exclure des gens. On sait ce que ça fait. Donc, au bout d'un moment, on peut pas se demander. C'est pour ça que les exclus ne peuvent pas exclure des gens. Et après, c'est pour ça qu'après, tu tombes sur des surprises. Mais justement, c'est pour ça qu'il y en a. C'est pas qu'on il faut filtrer. Oui, mais justement, ils arrivent à s'infiltrer, justement. On va dire, pas forcément en tant que rappeur ou en tant que c'est auditeur, ça, en fait, mais aussi dans l'industrie. Parce que je pense, après, peut-être, on va dire, c'est une théorie du complot, ce que je sais, j'en sais rien. Mais le fait que, justement, à partir des début des années 2010, on a commencé à décrier, à se moquer, justement, du rap conscient. La subversion dans le rap a commencé à disparaître et c'est aussi à ce moment-là que des nouveaux auditeurs aussi sont arrivés. Peut-être qui dit qu'il n'y a justement pas eu des DRA qui ont commencé à murmurer dans les oreilles des rappeurs à dire « Frérot, si tu parles de ça, ça va pas trop le faire, on va perdre des auditeurs, tu vois, on a fait une étude de marché, nous on veut que tu vendes tant, etc. » Ça monte avec l'avènement du stream en fait, c'est concomitant avec l'avènement du stream. Parce que dans tout ça, ce que je remarque, en tout cas le point commun, c'est l'aspect économique. Je pense que ça, c'était quelque chose de majeur. Et justement, moi j'aimerais te poser une question, parce que toi tu étais sur le terrain et tu as pu voir plein de choses. Est-ce que c'est pas triste justement de voir la dominance de l'aspect économique dans le rap, ou justement c'est quelque chose, c'est une victoire? Parce qu'aujourd'hui, certains vivent du rap. Non, mais après, tu sais, c'est une économie, c'est un business. Hein, ça date pas d'hier. Tu sais, à partir du moment où il y a des enjeux économiques, où tu es là pour vendre des CD, tout, etc., c'est ça qui va primer. Hein. Moi, la dernière fois, j'avais cette discussion avec Squat, et voilà, qui est indé dans son truc. On connaît l'histoire de Squat d'Assassin. Lui, il a dit, moi, les contrats qu'ils ont tous signés à l'époque, moi, j'ai pas voulu les signer parce que moi, je discutais les contrats. Moi, j'étais pas d'accord avec ça. Oui, mais regarde, mais lui, il vient de quel milieu? Tu vois, il vient d'un milieu privilégié. Donc déjà, il a déjà cette science-là. On lui a peut-être déjà appris. Tu vois, c'est facile de dire après coup, ouais, moi, mais tu viens de quel milieu? Tu vois, c'est la bourse. C'est déjà la bourse. Donc lui, il a déjà des codes. Quand tu présentes à Squat, voilà, un contrat à temps et un rappeur qui vient d'un milieu populaire et vraiment populaire, hein, parce que on adore Assassin, mais à un moment donné, il faut dire les trucs aussi. Il vient pas d'un milieu populaire, King Squat. Oui, mais sauf qu'il avait quand même. Il a quand même galéré. Alors oui. Il avait quand même un discours très subversif. Ouais, mais le capital culturel, on va pas se mentir. Il vient d'une classe privilégiée. Arrêtons. Mais Colo, il n'y a pas de souci avec ça. C'est que le truc, c'est qu'à un moment donné, tu peux. Donc oui, il peut discuter ses contrats. Oui, il peut les discuter. Mais nous, on n'est pas en train de dire. Nous, on n'est pas en train de dire que parce que tu viens d'un milieu privilégié, t'as pas le droit de rentrer dans le rap. Mais tu dis ça comme si c'était comment dire un. Parce qu'il a toujours respecté les codes. Un défaut. En fait, le problème pour moi. Tu dis comme ça, c'est comme si c'était un défaut, mais tu vois, lui, il a été boycotté de plein de médias, plein de maisons de disques, et parce que, vas-y, lui, il est relou, lui, il discute les trucs, et les autres, ils discutent pas, lui, il discute. Mais lui, il était là, il se battait pour son business, pour ses affaires. Il dit, attends, mais c'est mon œuvre, c'est mon truc, je peux pas, vos pourcentages de merde, je peux pas. Donc lui, il a pas accepté, donc il a été dans l'indépendance, il en a chié, mais c'est pas une histoire, c'est pas sa mère ou son père qui a financé. D'ailleurs, premier album en Inde, disque d'or en indé. Le capital culturel, l'homicide c'est volontaire. le truc qui est déjà peut-être même un peu plus important que le capital financier. Bien sûr. Regarde, il est certes issu d'un milieu privilégié, mais il y a des mecs qui sont pas issus d'un milieu privilégié. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Ça y est, elle a démarré. T'as compris, on parle de trucs bourdieusiens là. Laisse-moi finir. Ensuite, après, il y a certes, on va pas se blaguer, quand tu es issu d'un milieu privilégié, il y a des skills que tu as. C'est-à-dire, il y a une culture, juste ça. Il y a une culture de l'instruction que tu as. C'est juste ça. Nous, on est issus des quartiers. Enfin, en tout cas, pour beaucoup de rappeurs qui sont issus des quartiers, il y a un manquement au niveau du réseau. Tu vois, parce que ton réseau, il est restreint. Surtout si tu restes qu'au quartier, ton réseau, il est restreint. Et du coup, on est aussi d'une culture du freestyle. C'est-à-dire que, t'as vu, on est là, on rigole, vas-y, on est trop léger, on est super léger, et des fois, on a du mal à s'organiser. Mais quand on s'organise, on s'organise. Un exemple, mon frère FIFA, on l'a vu FIFA en 2005. Nous, on se disait, mais qu'est-ce qui nous fait qu'une caméra, il va où?
Je veux dire, et là, personne pensait aux médias. Et les mecs sont précurseurs. En plus, tu me dis 2005, mais en fait, c'est 2002 ton truc. Moi, j'ai commencé en 2002, solo, à faire mes trucs et tout, avec Freddy, machin, tout ça. Et puis après, lancement de Bouscapé en 2004. Enfin, la création de Bouscapé 2004 et lancement officiel 2005. Mais oui, à l'époque, c'est même pas dans la tête des gens d'être journaliste ou faire un média. Ça n'existe même pas. C'est loin de l'esprit, tu vois. Il n'y a même pas YouTube, il n'y a pas Dailymotion. Donc, mais comment les autres journalistes 2005, c'est l'avènement. Comment ils t'ont vu, les autres journalistes? Ah, je sais pas, faudrait leur poser la question. Non, mais toi, tu sais, des regards que tu voyais, peut-être des bruits de couloir que tu avais. Non, bah, je pense que les autres, ils voulaient faire justement. Ils se sont dit, ah ouais, tiens, cool, lui. Enfin, genre, c'est possible. Il y a un mec de quartier qui filme des rappeurs et tout, c'est possible. Donc, Tonton Marseille, il l'a déjà dit plein de fois. Il a dit, moi, si j'ai fait End Out, parce que j'ai vu Bouscapé, j'ai vu Fif avec sa mais caméra. là, tu me parles de tes pairs, des gens qui viennent du même environnement que toi. Ah, ok, d'accord. Mais les autres. Est-ce que tu les croisais déjà? Non, parce que journalistes des médias généralistes, des médias plus établis. Ah non, mais nous, on nous prenait pour de fou. Là, je te parle d'une époque, déjà, on prenait déjà les gens qui écoutaient du rap, déjà. Déjà. Genre, on disait, les yo-yo, les wesh, déjà. Les Zoulous. Ouais, tu sais, on n'était même pas crédible déjà, juste parce que t'écoutais du rap. Déjà, on n'était même pas crédible, on était en mode, vas-y, machin. Mais ça a duré longtemps. Hein. Donc, quand je dis longtemps, genre peut-être même début 2010, on n'était pas crédible. Ouais, jusqu'à présent, c'est pas crédible chez tout le monde. Non, mais là, tu vois. de te tester sur 2-3 trucs quand même. Non, mais parce que tu vois, aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu te rappelles, à une époque, le Parisien, dès qu'il parlait de rap, c'était pour parler de faits divers, d'un truc négatif. Là, aujourd'hui, maintenant, il y a des trucs, ils peuvent faire des articles cool sur le rap. Mais parce que le rap est rentré au pied de biche, parce que ça vend. C'est ça, parce que pour plein de raisons. Parce que tu vois, nous tous, et d'où on a forcé, on a fait une question d'économie. Non, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, toujours, on a fait le boulot, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'était pas crédible, on n'était même pas respecté. Et je dis pas qu'aujourd'hui, ils nous respectent, je pense que. Moi, ce que je dis à chaque fois, je pense qu'ils ne nous respectent pas, ils ne nous aiment pas. C'est que juste, ils font avec nous parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. Mais s'ils pouvaient faire sans nous, ils le feraient. On connaît, on sait très bien. Et c'est pour ça qu'il faut être lucide. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous invite dans des trucs cool, dans tout ce que vous voulez là. Parce qu'on t'invite à la Fashion Week qu'on t'aime bien. En gros, c'est un peu le sketch de Malik Bentala, Jacques Mousse. Voilà, le mec, il a tout dit. Mais vous avez vu, en fait. Mettez-les derrière, ceux-là. Vous avez vu, tout ce dont on parle, en fait, ça a une origine sociale et ça a une origine même. C'est une histoire coloniale, tout ça. Oui. Je veux dire, parce qu'on a beau avoir certains rappeurs qui n'évoquent jamais tout ça, parce que c'est pas leur truc et parce qu'ils ne le savent pas. Mais en vérité, vrai, cette histoire coloniale. Parce qu'ils sont aliénés, peut-être. Ouais, il y a une aliénation culturelle, comme dirait un certain Anta Diop, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, toute cette histoire coloniale, elle a généré des idéologies racistes. C'est d'où ces relents racistes qu'on peut avoir dans différentes sphères de la société. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, on sait qu'il y a une idéologie. Enfin, le pays, il s'est construit sur du racisme. Il s'est construit sur des génocides. Un génocide et de l'esclavage. Sur de l'esclavage et tout ça. Et un génocide. Il y a une idéologie raciste aux États-Unis, comme ça peut l'être en Europe, ce vieux continent. Mais aux États-Unis. Enfin, en même temps, excuse-moi de t'interrompre, c'est les Européens qui ont fait ça là-bas. Oui, Donc c'est même pas. Bon, donc ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, l'argent n'a pas de couleur. Ici, l'argent a une couleur. Et c'est réel. Tu es forcément un plafond de verre à un moment donné de ta vie. Mais étant issu de là d'où nous sommes issus, on a une détermination sans nous, à l'image de tous ceux qui sont ici. Mais c'est pour ça, justement, je faisais mon exemple de Starbucks, parce que justement, via l'argent, via les prix, tu peux exclure les gens. Si tu vois, par exemple, quand tu vois, festivals, parce que tu sais, depuis, là, j'ai regardé les chiffres de 2022, le nombre de vinyles vendus est incroyable. Genre, je crois, c'est pratiquement 14% du chiffre d'affaires. C'est entre 89 et 91 millions d'euros de chiffre d'affaires en vente de vinyles. Sachant que c'est que 12%. Et qui achète des vinyles? C'est pas nous, c'est pas les gens issus de nos milieux. Tout ça, c'est calculé en fait. Ils savent où chercher. Les gens maintenant de l'industrie savent où chercher l'argent. Oui, mais l'argent c'est devenu une mine d'or. Le rap c'est devenu une mine d'or. Mais pour qui? Pas forcément pour nous. À part si nous on est rappeur, à part si t'es rappeur, producteur, manager à la limite, peut-être même clipmaker. Mais frère, nous, là où on est, à part peut-être FIF, mais nous, on ne gagne pas beaucoup d'oseille, je pense. Alors qu'aux États-Unis, frère, podcasteurs, il y en a, ils vivent du podcast. Tu vois ce que je veux dire? Ils vivent avec leur. J'ai un bullshit job à côté. Chez 12, un exemple. Relou, hein. Ah ouais, je plie des fringues dans une boutique pour enfants, ouais. Alors qu'il y en a, ils
ils mangent beaucoup plus que moi dans ce métier alors qu'ils ont des accointances Parce que, bizarres. Regardez, tu vois, par exemple, juste avant que Faut je qu'on termine, s'organise ce que contre je le trouve propre pas truc. normal, parce que moi j'ai toujours dit, par exemple, des mecs comme, pour moi, les meilleurs DA du rap français, c'est Zoxy, Iqbal Vocal et Manoukai. Comment ça se fait que ces mecs-là ne sont pas directeurs artistiques quelque part? On prend des gens qui Voilà. viennent d'écoles de commerce. Mais les gars, Alors qu'ils ont de l'expérience Ouais, mais depuis est-ce que eux des sont années, voulu des se années. placer aussi Après, ça, c'est la question qu'il faut leur poser. Ça, je sais pas. Est-ce qu'ils ont eu envie de le faire? Ça, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que normalement, dans un monde idéal, normal, dans un monde des bisounours, normalement, c'est eux qui sont à la tête de labels ou de maisons de disques. Ouais. Par rapport à l'expérience qu'ils ont, comment ça se fait que Jay-Z, le mec, il a eu. Mais c'est il lui était à qui la a créé tête son bail. Non, il était à la tête de Def Jam et c'est pas lui qui l'a créé. Ouais, mais là, Qui est rappeur maintenant peut être cantonné à part peut-être Booba, mais qui est directeur de son propre Sofiane. label, de sa propre maison de Sofiane. disques, et aussi, c'est vrai, Ouais, Sofiane avec Jules. Affranchi, que lui-même, il a bâti. Jules, Et Jules avec... je sais Doré pas. Platine. Bah, il y en a alors. Il y en a 3, frère, si, avec Ouais, tous les mais- rappeurs qu'il y a mais eu dans c'est- l'histoire. c'est des labels Ayam, indépendants en plus. Avec C'est de la tous faute les de rats. qui Mais c'est de la faute de qui Allez, Hein j'ai juste un exemple. Hier, vite fait, hein, je rentre chez moi, bim bam boum, tac tac, je me couche, enfin je me pose, j'allume la télé, bam, je tombe sur les victoires de la musique. Tu t'as pas fait d'alerte forceur là? C'était là. Ouais, je sais pas. Ouais, c'était hier. Moi, j'ai vu les résultats, j'ai dit, c'était hier. C'était Oui, hier. c'était hier. Mais d'habitude, il n'y a pas plus de. Mais c'est parce que nous on calcule plus. Les flammes, ça éteint le bail. Non, mais c'est vrai, je. Non, calcule plus. Nous, on attend les On flammes. calcule plus. Tout On attend juste les flammes, nous. Et maintenant, regardez, Ça y est, on calcule j'allume plus. la télé, je tombe dessus, bam, je regarde 3 secondes, et j'étais en train d'écrire notre thème là, la gentrification ou le grand remplacement. J'ai dit, est-ce qu'il y a de la gentrification là-dedans? Victoire de la musique. Mais la victoire, Mais c'est nous, bien on l'a sûr. gentrifié à Il n'y a pas l'envers, de tu vois. gentrification, puisque c'est eux qui ont Ouais. fait le truc de base, Ouais. déjà. Bah Il n'y oui. a pas de Là, gentrification. moi, c'est là où je veux revenir, moi, je Ouais. pense. Bah, c'est juste un pare-feu pour On nous. fait pas nos C'est bails. juste pour Aziz Tané, on veut pas s'organiser. casser la tête. Faut Comme s'organiser. disait X-Men, moi, c'est ça que je disais la dernière fois à Il. Tu vois, j'ai dit ta phrase dans votre phrase, parce que voilà, c'était il est casse, mais dans Retour aux pyramides, la phrase de fin, moi, elle m'a marqué depuis que je suis petit. Grave. Il faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs. Et les mecs, tout est écrit, c'était dans l'énoncé, les mecs, on a fait semblant de pas voir, on a voulu être Mais- comme les autres, être dans les milieux des autres, au lieu de notre truc, créer son créer truc. son propre truc et tout avec nos gens. Mais on a voulu copier les autres, être comme les autres, et après, après on se avec plaint. eux, en fait. Mais Après, nous aussi, on a nos Mais t'as posé torts la- et nos travers. T'as posé la question à Il, à la fin, il dit bienvenue au KFC. Pourquoi il dit ça? Eh, tu vois, à chaque fois, mais je me pose la question, quand le machin rejoint ta femme, bienvenue au KFC. Ouais, bienvenue au KFC. Ouais, je sais pas. Faut lui Enfin, demander. j'aurais dû lui poser la Mais question. tu je lui ai vois, envoyé un message. ce que tu dis, c'est important, parce que je me rappelle, toi, quand on était aux Flammes l'année dernière, on a passé un petit moment avec toi à la fin, Ouais, à la tu sais, en fin, bas ouais. des escaliers, on discutait, Mm. et je sais que toi, tu m'as marqué pendant les Flammes, parce que tu as eu à un moment donné, Ouais. tu sais, le Ouais. discours Ouais. que tu as eu, Quand t'as Voilà. dit, Et on après, on a parlé après. Et ça, Et- c'était trop bien. Ouais, mais oui. et, Arsenic. et tu vois, et C'est tu vois, dans normal. ton discours, j'ai senti ce que tu viens de dire, là, cette fierté, Ouais. tu sais, d'être là, moi, je vous pisse dessus. Non, mais après, pareil, frérot. mais c'est ça, Je gros. vous pisse dessus, nous, on part de là, regarde ce qu'on a fait. Bah, c'est ça le truc. Le truc, c'est de dire. Et tu vois, tu sais, c'est vrai, j'ai reçu beaucoup de félicitations par rapport à ça, mais je te jure, pour moi, j'ai fait un truc normal. Tu sais, pour moi, c'était Ouais, la bien base. sûr. J'ai fait un truc balourd. Mmh. Tu sais, je me dis, tu sais, quand tu vois tout ça, tu te dis, putain, on en est là. Mais si on est là, c'est parce qu'il y avait des gens avant nous qui ont fait des choses. Tu vois, Angelo AZB, NTM, Ayam, Assassin, et même, voilà. Fouine. Ouais, non, mais moi, je voulais partir Encore plus loin, lui. de beaucoup plus loin. Et Non, tout Alors, ça. Lionel vous a- Messi, Dynastie, La passe D, après la bref. vidéo. Et je me dis, putain, t'as vu aujourd'hui, notre musique, c'est le truc. Et forcément, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces victoires de la musique que Mano avait remportées. 98. Tu vois, Tragédie. tu vois, je me dis, Une tous tragédie. ces trucs-là, et je me dis, putain, c'est un truc. Et c'est pour ça que tu repenses à, tu sais, il y a tout Mais qui te vient en tête et tu dis. En même temps, Voilà. avec le recul, ça te paraît pas normal. Maintenant, moi, quand je regarde ça avec le recul, tu vois, avant, longtemps, j'ai été fâchée, mais avec le recul, je me dis, mais normal, en fait, que Manon, ils aient gagné. C'est la France. C'est ça, la France. Et Sniper, il le Non, disait, mais oui, c'est non, ça, la Non, France. mais après, quand tu comprends leur système Ouais, et mais tout ça ça, le truc il est bloquait les biaisé. autres aussi. Le Royal avec qui, je crois, Stomy, Arsenic, NTM, et je sais plus. Dans leur Ayam, caté, il y dans leur avait catégorie, je crois, je sais Solar, lui, c'était Solar, Ah, Mano et Stomy, enfin, je sais plus, mais- Arsenic. ouais, L'année bon, je où me Mano, rappelle ils plus, ont gagné, ouais. on vous le mettrait au pire, mais c'est, tu vois, et quand tu dis ça, ben voilà, mais c'est pour ça Attends, qu'il faut. Fatal Bazooka, ils ont gagné une victoire de la musique en 2000. Fatal Bazooka. Ouais, mais dans Donc, quelle catégorie
meilleur. Bah oui, rap. Ah ouais, rap aussi. Bah, Ouais, mais après, Mais regarde. comme tu as dit, c'est biaisé parce qu'on sait que dans Oui, dans- maintenant on dans a le grandi, système de on sait vote, comment ça se passe le voilà, système. c'est des- et tout, c'est- mais c'est des ça professionnels n'a qui pas de votent. sens. Ouais, mais vas-y, Et- on, ils là, votent pour eux-mêmes. on a bien parlé de biaiser et attends, tout et tout et tout. Là, si on en revient aux flammes, il y en a beaucoup, ils disent qu'aussi les flammes même, ça a été biaisé. Ouais, j'ai entendu ça aussi, ouais. Donc pourquoi on se plaint des autres alors? Ah, Mao. Mais c'est vrai, non? Ouais, mais tu sais, les flammes, moi, parce que de toute façon, on sera jamais d'accord ouais, et c'est sur pas. les choses. Mais Ouais. moi, je préfère. Ouais, Moi, je préfère que ce soit fait par des frangins. Oui, clairement. Même s'ils se trompent, même si on aura toujours des trucs. en fait, Non, mais tu vois, quand même je si dis on aura ça, des trucs à c'est- ça veut redire. dire- quand je dis ça, ça veut dire moi qui crée mon bail, moi, ouais. je fais ce que je veux, poto. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais- Je veux dire, Manu, la Même le gagné, plagiat. ils font ce qu'ils veulent, tu vois? Ouais, mais tu vois, moi, parce que en vrai, parce que tu sais, même nous, on nous a demandé, ouais, parce qu'on était aux flammes et tout, ouais, vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit C'était ouais. lourd, Moi, frère, j'ai dit quoi? J'ai dit ouais, il y a des trucs qui auraient pu être mieux, mais c'était que ce lourd. soit fait par les nôtres, Ah, c'était chiant, mais- moi, je suis C'était content. lourd de fou. Moi, J'ai je pas- trouve, tu vois, j'ai c'est pas vrai, été il y a invité, beaucoup mais de- c'était lourd de ouf. Allez, hein. Tu vois, le truc, c'est que tu sais, c'est une première, et dans toutes les premières, tu sais, tu demandes tu regardes les premières des BET, des The Source Awards, de tout ce que tu veux, des Grammy. Je suis sûr que c'était pas ouf, c'était une première. Mais il faut bien partir d'une base, tu vois. Je pense que la saison 2, elle sera meilleure, et ainsi de suite, tu vois, en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Ouais. Ça devienne une institution, que ce soit un vrai truc. Plus Mais, de rookies, plus de rappeurs marseillais. Ouais, tu vois, ben, en fait, tu sais, il faut toujours partir D'une base, hein. d'une base, tu vois. Je pense, tu vois, regarde votre première émission de la récré aujourd'hui, je suis sûr quand vous regardez la première, vous dites, ah ouais, putain. Tu vois. Et pourtant, à l'époque, genre, vous disiez peut-être, on est trop chaud, c'est chaud, le truc et tout. Et je pense que quand tu regardes aujourd'hui, tu dis, ah ouais, donc il y a eu l'évolution, vous avez corrigé des trucs et tout, amélioré. Aujourd'hui, je pense que c'est une des versions finales, parce que voilà, j'espère que le truc il va s'agrandir et que ce sera encore mieux. Mais les premières et tout, faut être indulgent avec les Non, premières, tu vois. Ouais, Et que lourd de fou. moi, j'ai vu les gens, ils ont. Oui, mais nous, on peut j'ai entendu, se- j'ai vu tous les trucs. Mais À de l'intérieur, on peut se permettre de pas être indulgent. Et à un moment, c'est ça aussi qui fait avancer. Alors, de faut fou, être, je suis corda. faut que ce soit une non-indulgence bienveillante. Ouais. Non, je suis corda. C'est pas de la Non, moi, ce que je suis en critique train pour de dire, là, abattre, c'est mais juste pour que ça faites évolue. ce que vous avez à faire et faites ce que c'est vous qui décidez, quoi. Les flammes, c'est vous qui vois, décidez ce que vous. Tu vois, regarde, Décidez. FIF, là, on parlait gentrification, Ouais. un peu appropriation culturelle et autres. Il y a Skyrock qui est souvent cité. Toi, tu as fait un livre avec Bouno. Est-ce que tu le regrettes? Non, jamais. Moi, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, je vais le redire encore une fois. Ouais, mais c'est pour Je ça ne que regrette pas, puisque c'est même moi qui lui ai proposé l'idée. Si je fais la genèse du truc, parce que les gens ne savent pas, il y a Don Quichotte, Stéphanie Chevrier, qui fait un livre sur section d'assaut, tu vois, et qui est sorti et tout. Et puis voilà, comme vous connaissez, on était beaucoup avec la section et tout, machin, tout ça. Et elle fait un livre, et puis elle veut m'interviewer parce que je connais plein d'anecdotes et tout. Et après, moi, en mode boutade, je dis, ouais, tout, moi aussi, j'ai envie d'écrire mon livre et tout, machin. Elle me fait, ah ouais, t'es hoche, vas-y, propose-moi un truc. Je fais, oh. Donc moi, déjà, je pensais qu'elle allait me dire non, tu vois, mais bon, moi, à chaque fois, j'aime bien. Hein. Et donc, j'ai dit ça comme ça. Et puis après, elle revient vers moi, alors, t'as réfléchi pour ton livre et tout ça. Je fais, non, mais je crois, à l'époque, on fait le truc, on n'a pas beaucoup d'années, je crois, à Bouscap. On a peut-être, je sais pas, on a 8 ans ou 10 ans. Je fais, ouais, mais j'ai pas beaucoup d'années pour raconter un truc. Je pense que, tu sais, pour écrire un livre ou un truc, raconter l'histoire, il faut quand même que tu aies un certain background et tout ça. Et j'en avais pas assez, j'estimais. Et elle me dit, donc, même faire un livre sur Bouscapé, à ce moment-là, ça avait pas de sens. Et après, elle me dit, bah, je sais pas, et elle me relance, tu vois, mais avec qui tu aimerais faire un livre et tout. Par exemple, si tu dois faire un livre en commun, vu que tu fais, tiens, Dawala, ça pourrait être bien faire un livre avec Dawala ou avec Bouno, tu vois. Donc, tu sais, je sors ces deux hypothèses. Et après, elle me fait, ah, tiens, Bouno, ça peut être cool, ça peut être marrant, parce que tu as vu, lui, patron de Sky, toi, tête de Bouscap et tout. Et elle fait, vas-y, propose-lui. Donc, moi, dans les jours qui viennent et tout, je vais à Sky. Et je dis à Bouno, je fais, parce que moi, je m'entends bien avec Laurent Bouno, tu vois. Ça fait 10 ans que je vais à Sky, on échange, on parle et tout, machin. Je connais, les gens, ils le détestent et tout ça. Mais moi, j'ai pas la même relation. La relation que j'ai avec Bouno, Est-ce qu'il fait pas partie du problème, lui aussi j'ai pas la même. dont Attends, on je vais répondre parle à ta là question et tout après. Ouais. Mais j'ai pas la même relation qu'un mec, un rappeur ou une maison de disques. Ça veut dire que moi, Bouno, moi, je lui demande rien, moi. Quand je vois Bouno, on parle. Moi, j'ai rien à lui vendre. Donc, ce qui fait que, ben, on échange et tout, etc. Et du coup, il me fait, ouais, vas-y. Oh, bah vas-y, let's go. Donc, quand je lui propose, je sais pas, on est en 2000. Ouais, le livre, il est sorti en 2014. Donc, en 2013, début 2013 et tout ça. Après, moi, j'avais juste envie de parler de rap et je me dis, c'est marrant. La radio numéro 1. Ouais, Et, tout ouais. le site, Donc, tu vois, ça avait un truc, tu vois. Et en plus,
le titre, on trouve le rap est la musique préférée des Français. Ouais. Et à l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc c'était aussi une provoque en mode ah c'est nous les meilleurs et machin. Et maintenant c'était le cas, mais au moment où on le pense, c'était pas du tout officiel, mais c'était une sorte de provoque. Et après, pour répondre à ta question, est-ce que Bouno il fait partie du problème? Bah moi honnêtement, et tu sais, j'ai eu beaucoup de discussions avec des rappeurs hein, de l'âge d'or. Je ne vais pas dire leur nom et tout ça, mais il y en a plein, ils disent mais heureusement qu'il y avait Skyrock, c'est-à-dire qu'ils ont popularisé notre musique dans toute la France. Non, alors c'est pas Skyrock le problème, je parle vraiment, j'ai dit... Ah, tu parles du gars? Ouais, parce que quelqu'un, est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un qui parle de Lunatic à l'époque ou d'un couplet de Booba comme disant du rap de village, tu vois, donc ça veut dire que déjà il comprend pas ce qu'il écoute. Ouais. S'il en parle en ces termes-là. Là, en plus, dire ça, tu vois, avec le recul, si c'est les termes qu'il a employés, mais il y a un truc colonialiste, classiste, raciste, il y a un négro... Enfin, pardon. Oh, j'ai pas pris mes cachets. Elle est plus monétisée la Ouais. vidéo. Oh là là. Il y a de l'oseille en moins. Il y a donc un afro-descendant qui arrive devant toi et tu lui dis, mais ta musique, c'est... Non. Ouais, mais... C'est problématique en vrai. Ouais, mais après ça... Putain, ouais, mais... J'ai oublié de prendre mes cachons, pardon, c'est sorti tout seul. Non, mais Ça arrive. Non, mais dans ce cas-là et tout ça, moi, tu sais, moi, je suis dans un truc à chaque fois de logique. Si on parle, faut aller au bout de sa démarche. Si c'est ça, si tout le monde le pense, parce que moi, j'entends et tout depuis longtemps, ouais, Bouno, Skyrock et tout, mais dans ce cas-là, faut boycotter pour de vrai. Ouais. Si ça va pas, faut pas le faire. Parce que les personnes dont tu parles, ils sont allés à la radio après derrière. Ils vont sur le dos, les rappeurs. Ils veulent passer à la radio, ils sont contents de passer là-bas. Et aujourd'hui, Je dis pas qu'ils font pas partie du problème, mais je dis est-ce que lui aussi il en fait pas partie, tu vois, c'est un problème global dont on parle. À partir du moment où tu parles, moi je trouve que tu parles d'une musique comme, enfin voilà, dans ces termes-là, moi c'est problématique pour moi. Ouais, mais justement, alors ça, c'est une discussion qu'ils ont eue ensemble à huis clos dans leur bureau et tout ça. Donc, il était avec ces personnes-là, mais ces personnes-là, est-ce que derrière, ils l'ont boycotté ou pas? Est-ce qu'ils ont boycotté cette radio ou pas? Donc, déjà, il faut partir déjà de... Non, l'argent. Parce que c'est une discussion en off, c'est pas un truc qui a été public. Oui. Donc, ces personnes-là qui étaient en tête à tête avec lui, est-ce qu'ils l'ont boycotté? Est-ce qu'ils ont boycotté sa radio ou pas? Bah, de toute façon, ils passaient pas les titres, donc... Non, mais non, parce qu'après, oui, après, ils ont passé... ils sont allés dans la radio, ils ont fait des Normal. planètes rap. L'argent. Ils étaient, tu vois, donc du coup, L'aspect économique, les cordons de la bourse, ok, mais c'est pas de ça dont il s'agit. C'est que moi, je dis que de base, ça, déjà, t'as un patron d'une radio qui veut passer du rap, qui tient ce genre de propos, c'est problématique. Déjà, c'est que le verre est dans la pomme. C'est problématique. On ne peut pas parler, on ne peut pas parler de... Il y a des mecs qui viennent devant toi et dire, ouais, en gros, ce que tu fais, encore une fois, à des gens issus d'un milieu bien particulier, afro-descendants, descendants de l'immigration, ce que tu fais, c'est de la musique de village. C'est l'équivalent de te dire, ce que tu fais, c'est de la musique de sauvage, mon poteau. Enfin, c'est quand même un truc... Je sais pas si on se rend compte. Non, Mekolo, tu vas trop loin. Oui, je vais toujours trop loin, mais c'est ce qui fait mon charme. Mao, moi je voulais juste revenir parce que je sais qu'on va terminer sur le docu, le documentaire. Ah oui, bah il me dit quoi lequel? Non, pardon, celui de la Tu travailles trop. Non, c'est pas ça, parce que c'est une série documentaire. C'est pas Ah d'accord, c'est pas un seul. Non, c'est 5 épisodes, c'est pour ça. Du coup, t'as parlé d'âge d'or, donc des 2 âges d'or. Toi, quelle est la définition de l'âge d'or pour toi? Pour que tu arrives à dire ça, c'est une période là, c'est l'âge d'or. Lesquels ces 2 âges d'or? Il a dit de 95 à 2000 et 2015 à 2020. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que tu sais, le premier, on a tous dit c'est l'âge d'or, 98, machin, tout le monde est OK sur ça. Hein, voilà. Et du coup, pendant un bon moment, même s'il y a eu plein de succès, il y a eu plein de choses et tout, plein d'albums qui ont cartonné, mais là, c'était la deuxième fois. Je pense qu'on a eu tous cette réflexion-là. On a dit, c'est comme à l'époque le premier âge d'or, parce qu'il y a plein d'albums qui ont cartonné, il y a eu plein de succès, il y a eu plein de trucs, il y a eu l'arrivée du streaming, il y a eu plein de... Ça a mis des gens au rap aussi, à écouter, ça a mis des gens à écouter du rap comme cet âge d'or-là aussi. Ouais. Exactement, et du coup, c'est pour ça, on s'est dit, moi je me suis dit, je pense que d'autres aussi, tiens, un nouvel âge d'or, ça revenait souvent, un nouvel âge d'or. Et donc, voilà, et ça correspond pile poil à 2015, l'arrivée du streaming, c'est ça? Parce qu'avant, il y avait iTunes, mais ça streaming payant, peut-être, streaming comptabilisé peut-être. 10 heures, c'était gratuit à l'époque. Moi, quand non, mais en 2015, c'est streaming comptabilisé, je pense. En gros, officiel et tout. Oui, comptabilisé dans les ventes. Voilà, exactement. C'était un peu avant, mais voilà. Et du coup, et toute cette période-là, il y a eu tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire 2 quinquennats et tout. On peut dire que Section d'Assaut, ils ont lancé le nouvel âge d'or?
mais Section d'Assaut, ils ont relancé l'industrie de la musique. Je suis d'accord. Ils ont relancé, ils ont redistribué tout le truc. Et ça, tu vois, si on dit pas assez. Et ils ont une Ça, pour moi, influence de ouf sur les jeunes générations. Tu vois, et pour moi, tu vois, ça, c'est un truc aussi, pareil, qu'il faut dire. S'il n'y a pas Section d'Assaut, il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai, c'est officiel. On ne peut pas dire, oui, non, mais avant Section d'Assaut, les maisons 10 ne voulaient plus signer de rap. Elles ont rendu voilà les contrats. Avant Section d'Assaut, ça ne signait pas. Après Section d'Assaut, ça a re-signé. Ils ont relancé une dynamique, une économie. Ils ont relancé l'économie du rap en France. Ça, faut le dire. Il faut le mettre dans la tête des gens. Il faut toujours le dire. Tu vois, Watibé, Dawala, tout son truc marketing qu'il a fait, c'est super important. Mais toi, tu dis il faut le dire, mais c'est un peu de ta faute parce que tu sors pas assez le bail. Mais si, justement. Mais je suis là. Il y a des gens qui se posent cette question. Est-ce que toi, tu fais encore partie de Bouscapé? Mais bien sûr, je suis associé. J'ai mes parts. C'est mon bébé, mon frère. Mais pourquoi pas? Mais je suis plus dans l'opérationnel parce que je développe plein d'autres trucs. Mais dans l'opérationnel, je suis beaucoup moins dedans. Et c'est pas moi qui gère tout ça au quotidien, puisque je suis sur d'autres projets, parce que j'estime avoir, entre guillemets, je pense qu'il fallait un peu renouveler le truc. Tu vois, il y a eu plein de nouvelles têtes qui sont arrivées, plein de personnes qui ont rafraîchi un peu le truc. Ouais, d'ailleurs, la nouvelle DA, elle est pas mal plus sociale, un peu plus ancrée, pour moi, hip-hop, un peu plus rap. Mais regarde, aujourd'hui, tu parles beaucoup de transmission, on parle toujours que les jeunes, ils connaissent pas assez le rap. Tu vois, et en tout cas, tout ce qui est historique. Toi, tu es quelqu'un qui le développe et qui le transmet aux jeunes. Mais pourquoi toutes tes émissions, par exemple le Patrimoine Zer, c'est pas diffusé sur le plus grand média rap? Parce que Patrimoine Zer, en fait, j'ai envie de... Parce que ça va pas être que du rap, tu vois. Je commence rap parce que c'est mon ADN, c'est mon truc et tout, etc. Et parce qu'en fait, tu vois, Fif, genre, je parle de moi à la troisième personne, mais en gros... non, mais pour un truc... Tu vois, en fait, il y a Fif et ses idées, sa conception des choses et sa vision des choses. Et puis, il y a Bouscap, tu vois. Donc, tu vois, je sais pas, c'est comme les gens, les rappeurs qui partent en solo, tu vois. Rimka du 113, c'est Rimka et son truc, et ils pouvaient pas faire ça dans 113, tu vois. Pareil pour Soprano, et pareil pour plein de gens. Et donc, du coup, moi, il y a des choses dont j'avais envie de parler, et qui n'étaient pas, entre guillemets, sur le moment compatibles avec Bouscap, parce que Bouscap, tu vois, c'est l'actualité, c'est les chiffres, tout. Tu vois, par exemple, quand je fais Les Femmes du Rap, où à l'époque, personne ne parle de ce sujet-là, tu vois, quand je le fais... non mais ouais, sur les chanteuses, ouais, exactement, Diva et tout, etc. Mais t'as lâché un peu là, tu reviens. On a toujours été là, mais c'est que vous mettiez pas la lumière sur nous, même pas, vous n'êtes pas là. Tu vois, il y a beaucoup, c'est quand même, on pourra parler de ce sujet, mais vos boys club là, tu vois, et du coup, tu vois, non mais en plus, tu sais, quand je fais tout, les femmes du peur et tout, tu sais, ça part vraiment d'une putain de bonne attention et d'un bon sentiment, parce que moi j'ai grandi avec ma mère, tu vois, j'ai une fille en premier, donc tu sais, pour moi la femme, moi dans ma tête, depuis toujours, moi femme égale femme forte, égale battante, égale combattante, égale truc. Moi dans mon lycée, il y a pas de la femme c'est le second, c'est le moi j'ai 3 filles, donc je suis pour des humains qu'on nous qualifie pas femme forte, machin, on n'a pas toujours tous ces superlatifs, juste qu'on nous considère comme des humains, comme vous. Non mais c'est alors que les femmes, quand elles rentrent dans le rap, que ce soit en tant que rappeuse ou autre, elles sont plus déterres que les hommes. Et ça, on non mais c'est pour ça. Et quand mais des fois vous leur donnez un peu trop de crédit, des fois c'est rincé, faut dire qu'on s'est rincé. Moi, je parlais aussi des femmes journalistes et tout, mais après, après, juste pour terminer sur ça, et quand je fais ça, je vois des femmes et tout qui me tapent dessus. Ouais, mais c'est quoi ce truc pour reprendre justement ton truc? Ouais, boys club et tout. Donc, il y a plein de femmes qui me tombent dessus. Je fais, ah ouais, quand même. Mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, t'as vu, tu veux faire un truc et puis les gens te tapent dessus. Donc, tu dis, bon, vas-y, tranquille. Mais ça m'empêchera pas de continuer à faire ce que je fais. Mais je trouvais ça un peu marrant de se dire, ouais, vous parlez jamais de nous. Et quand on parle de vous, ouais, mais pourquoi d'ailleurs? Oh là là. Et je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait une vision masculine alors que ça pourrait être les deux, tu vois. Ça aurait pu être un truc avec... Mais pourquoi elles le font pas alors? Mais parce qu'on n'a pas les moyens. Mais non. Moi, je voudrais faire un truc, j'ai pas être... Mais non. Pour moi, c'est trop. Moi, je me suis fait attaquer par la féministe. Et un jour, je me suis fait attaquer par une féministe, tu te rappelles? Quand j'ai fait Diva, il y a une féministe, elle vient, elle me dit, mais pourquoi t'as fait Diva? Mais non, mais tu vois, moi, je te jure, à chaque fois, t'as vu, nous, parce que toi, tu l'as pas fait. Entre guillemets, je mets des grosses guillemets, on souffre de ça. C'est-à-dire que. J'aimerais pas être à votre place. Là, je savais que t'allais dire ça. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. À chaque fois, t'as envie de faire des queutrues et après, on te tape dessus. Non, donc mais tu dis, bon, vas-y. Je n'y vois aucun problème, tu vois, en fait, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment donné, on nous dit, faites, mais moi, vas-y, moi, tu veux. Si moi, ça me fait chier de plier des fringues toute la journée, putain, si ma patronne, elle voit ça, elle va être dégoûtée. Ça me fait chier de plier des fringues toute la journée. Payez-moi, moi, je vais faire. Non, mais Mécolo. Moi, je le fais. Après, je termine. Je regarde, tu dis, ouais, mais
ouais, mais pourquoi vous, comme il dit, pourquoi vous le faites pas? Et nous, quand on a commencé, bah, tu connais un peu mon histoire et tout. Moi, je trouve ça insultant envers moi de dire que je fais pas. Non, mais. Non, moi, Diva, je gagne pas d'oseille, mais je le fais quand même. Tu vois? Je parle pas de toi. Et quand je dis ça, parce que tu sais, à chaque fois on nous dit, ouais, les hommes, ils font ce truc-là, machin, paternaliste, je sais pas quoi, nanana, nanana. Mais les femmes, pourquoi vous faites pas votre truc aussi? Et ce serait lourd de faire tout. Et je dis pas ça. Et il y en a qui le font de plus en plus. Mais à chaque fois, il y a ce truc que vous sortez direct. Ouais, mais nous, on n'y arrive pas, ou on nous donne pas la force, ou je sais pas quoi. Mais moi, quand j'ai commencé, on m'a pas donné de ce fort aussi. Je suis lancé, j'ai fait mon truc, et puis voilà. Puis petit à petit, le truc, il prend. Je sais ce que tu vas répondre. On est dans un monde où l'homme est privilégié. Donc on le sait déjà. On le sait déjà. Quoi qu'il en soit, c'est l'issue d'un autre débat. Fif, on a été. C'est vrai, c'était court, putain. Mais une heure quand tu m'as dit une heure. Oui, mais t'as pris du temps avant de venir nous voir. C'est pour ça, mon frère. Mais quoi qu'il en soit. Bah, tu reviendras. Je reviens et on parlera de quoi? Mais Colo, tu donneras le sujet. Mon ami, peu importe. Voilà, t'es une légende, mon frère. Faut qu'on applaudisse ce monsieur. Merci. En plus, il vient du 91 et les bails, les airs, John, Magor, Flocko, tous les bails, tu vois. et dédicace à mon gars Ludovic, qui est ton beau-frère par alliance, je pense, mais c'est mon gars sûr. C'est ça. De Grigny, mais toi, t'as des connexions partout, ouais. Oui, c'est ton mais sûr. toi, 6 degrés de séparation, c'est ta vie. Ce film, en fait, c'est ta vie. Il y a un bus qui traverse tout, jusqu'à Corbeil, et il passe chez lui, ouais, chez moi, et tout ça. Bah oui. Non. Place Jules Vallès. Non, tu veux une pyramide, toi. Tu n'as pas dit? Oh. Mes darons, ils ont fui vite. Ah, ils ont eu raison. Et du coup, voilà, t'es venu avec Sidi aussi. Ouais. Sidi va venir s'asseoir. Sidi m'avait dit, il serait assis ici, mais il m'a pas dit qu'il venait. Ouais, non, c'était là, il a dit, ouais, tu dis quoi? Je fais, ouais, je monte là, je vais faire la récré et tout ça, mais bon, c'est pas grave, tu l'inviteras. Il a plein de trucs à dire, il est chaud, Sidi. Tu sais que Sidi, je sais pas si tu dois le dire. Je sais pas si, parce que c'était posté dans sa story. C'est lui qui a produit, enfin, il a une équipe de beatmakers et tout ça, et c'est lui qui a produit le dernier morceau de Nino, Niska, Koba. C'est lui qui produit ça, il a plein de... On peut l'applaudir. Il a plein de beatmakers, il est multiplatine et tout ça. C'est un diamantaire. C'est un diamantaire. C'est un diamantaire. Vous n'êtes pas à l'abri de le voir sur les 2 stades de France de Nino parce qu'il bosse beaucoup avec Nino et tout. Ça se trouve, il va produire tout l'album carrément. Donc Sidi, Last Shoot Music, très très chaud. Il est là, il est discret, mais photo, très chaud. Non, mais depuis, on se parle et on va venir s'asseoir. Il va venir, il a tout truc à raconter. C'est ça, exactement. C'est le producteur de Yaro, l'éditeur de Yaro. Et ex-Cirsa, exactement. Et Sidi, tu vois, pour la petite histoire, Sidi, c'est un petit de mon quartier, tu vois. Et en fait, à la base, c'est le petit frère d'un de mes meilleurs amis. Donc Sidi, je le connais depuis qu'il est petit. Et moi, quand j'ai commencé à faire mes histoires en 2002, aller à Paris, parce que à faire mes trucs de rap, aller à Châtelet, aller à la Fnac, à faire mes trucs, bah, j'étais tout seul, il fallait que quelqu'un m'accompagne. Moi, j'avais arrêté l'école, et Sidi aussi, il avait plus d'école. Il me fallait un compagnon, parce que moi, tous mes amis, ils étaient encore à l'école. Et je dis à Sidi, vas-y, viens avec moi et tout ça. Donc, il venait tout le temps avec moi, et il était dans tous les trucs, tu vois, le freestyle Thug Life, Kerry James, tu vois, il est là, les trucs, dans tous les trucs légendaires de Bouscap, Sidi, il est là, il est avec moi, tu vois. Donc, et son frère est légendaire. Oui, son frère, Bakary, Moïse et tout ça. Non, la famille Camara, c'est méga. Dolce Camara. Exactement, Black Harris avec Black Zener et Toya. Tous les bails. En tout cas, juste avant de terminer, on va pas se mentir, ça rappe. Les frères et les sœurs de banlieue, mais arrêtez d'être rappeur, manager, producteur, je sais pas quoi. Si vous connaissez le rap, venez, parce qu'on a besoin de gens de nos profils. Arrêtez de laisser les autres prendre la place qui ne leur revient pas. Vous êtes légitime de parler. Venez, tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter à un moment de dire ouais, mais parce que beaucoup aussi de gens de nos milieux, ils découragent les gens quand ils veulent se lancer dans le journalisme. Ouais, parce qu'ils disent ouais, mais c'est pas pour toi. Venez, mais déjà, nos parents, ils nous ont découragés là-dessus. Maxime doit partir. Mais en tout cas, non, il a dit non, Max. Max, tu dois partir ou pas? Ok. Il est là. Il est là, Max. Il est là. Il est gentil, mon frère. Non, mais Max, si tu dois partir, on va être tranquille, on va pas. Dédicace à Max, on l'applaudit. Ah oui, Max, parce qu'il aurait fait la réelle de tout le monde. Merci en tout cas, les gars. Merci, Gogo. Merci. Gogo, il a tapé du poing sur la table. Pour une fois, c'était pas moi, je suis ravi. Mais ouais, mais il fallait que ça dure plus longtemps parce que là, il envoie des teasers, mais après, derrière, moi, je fais pas un truc. Mais bon, c'est pas grave, ça sera l'occasion. Pas chez Starting Block, nous, on a le temps, nous, on a fait 3 heures. Si, venez. Qui l'a chez Starting Block? En tout cas, on est ensemble, les gars. Merci, les gars. On a fait une putain d'émission. Cliquez, bonne 2. On est ensemble, ça bouge pas.